Le roi lion. Il était une fois, dans la vaste savane africaine, un majestueux royaume dirigé par le roi Mufasa et la reine Sarabi. Un beau matin, un événement extraordinaire eut lieu, la naissance de leur fils, Simba. Tous les animaux de la terre se rassemblèrent au rocher des lions pour célébrer l'arrivée de l'héritier du trône. Rafiki, le singe, présenta le jeune lionceau à la foule enthousiaste. Au fur et à mesure que Simba grandissait, son père, Mufasa, lui enseigna les responsabilités et les devoirs de roi. Il lui expliqua le cycle de la vie, où chaque créature a sa place et son rôle. Un jour, ils montèrent au sommet du rocher des lions, et Mufasa montra à Simba leur vaste royaume, lui disant « Tout ce que touche la lumière est notre royaume ». Cependant, tout n'était pas paisible dans le royaume. Scar, le frère jaloux de Mufasa, aspirait au trône et méprisait Simba, qui lui bloquait la route vers le pouvoir. Scar conçut alors un plan diabolique pour éliminer Mufasa et Simba. Un jour, Scar piégea Simba dans un canyon et fit en sorte qu'un troupeau de gnous se précipite vers lui dans une panique effrénée. Mufasa, en entendant les appels désespérés de son fils, se précipita pour le sauver. Il parvint à mettre Simba en sécurité, mais il fut lui-même piégé par le troupeau en furie. Scar, au lieu de l'aider, le précipita vers une mort certaine. Simba, traumatisé et accablé de culpabilité par les mensonges de Scar, s'enfuit loin de la terre des lions. Scar prit alors le contrôle du royaume, menant la terre à la ruine avec l'aide des hyènes, ses sinistres acolytes. Simba erra dans le désert jusqu'à ce qu'il soit trouvé, affaibli et assoiffé par Timon, un suricate plein de malice, et Pumba, un phacochère au grand cœur. Ils prirent soin de lui et lui apprirent à adopter une philosophie de vie insouciante, Hakuna Matata, ce qui signifie pas de soucis. Avec eux, Simba grandit en oubliant ses responsabilités royales. Cependant, le passé finit par le rattraper. Un jour, Nala, son amie d'enfance, le retrouva par hasard. Elle lui raconta les terribles conditions régnant dans le royaume sous le règne de Scar et le supplia de revenir pour reprendre sa place légitime de roi. Avec les conseils sages de Rafiki et une vision spirituelle de son père, Simba réalisa qu'il ne pouvait plus fuir son destin. Il retourna à la terre des lions pour affronter Scar. Une bataille épique s'ensuivit, où Simba démasqua les mensonges de Scar et reprit le trône qui lui revenait de droit. Avec Simba comme roi, la terre des lions retrouva sa prospérité et sa paix. Simba et Nala eurent un lionceau, assurant ainsi la continuité du cycle de la vie. Et ainsi, le cercle de la vie se poursuivit, unissant passé, présent et futur dans une harmonie éternelle.